Hello, hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi que la qualité de cette vidéo, en tout cas la lumière, sera correcte. Parce que il fait nuit tôt et donc les volets sont fermés. Et cette vidéo se fera qu'avec la petite lumière au-dessus de moi. J'espère qu'il n'y aura pas trop d'ombre et que ça va le faire. Voici aujourd'hui le projet que je vous propose de confectionner avec moi. Alors je ne sais pas trop dans quel ordre je vais publier les vidéos. Au cas où je vais me répéter. J'ai décidé de réaliser, ou de participer en tout cas, à un calendrier de l'Avent groupé. Et donc, j'avais pour mission de confectionner 5 fois 5 projets avec un cadeau à l'intérieur. J'en ai déjà filmé un. Voici le second que je filme, il en restera un. C'est une petite boule. Donc, ce tuto m'a inspiré de celui de Sonia Benedetti. J'avais déjà réalisé un projet similaire il y a un peu plus de 2 ans. Là, je vais vous le filmer. C'est une boule de Noël. On pourrait éventuellement la suspendre en mettant un ruban ici. Bon, moi j'ai pas voulu pour une simple raison technique, on va dire, et surtout timing. Chacun ensuite fera ce qu'il veut. J'ai fermé entièrement cette boîte au-dessus et au-dessous. Et je vous montre ce que j'ai mis à l'intérieur. J'ai acheté des petits gels. Merci Andy. Donc, hop. Bon, ici, c'est des petits gels pailletés. Mais c'est des gels comme des gels hydroalcooliques. C'est des gels pour se laver les mains, en fait, qui ne nécessitent pas de nettoyage. Vous voyez, c'est vraiment en format petit. J'en ai un dans ma voiture depuis très longtemps. Je le change, bien évidemment. Mais je trouve ça plutôt pratique d'avoir en format poche pour pouvoir le mettre dans son sac à main largement. Comme il est un peu pailleté, il est mignon. Bon, il y en a un autre ici violet. Je ne les ai pas tous emballés. Hein. Vous pouvez en trouver avec des signes astrologiques. Vous pouvez en trouver version licorne. Bon, il y a aussi l'étiquette en fond qui joue beaucoup dans la déco. Et certains ont une petite odeur. C'est vraiment léger. Il y en a un à la noix de coco. Bon, ça sent le neuf, j'allais dire. Ça sent le propre. Hop. Donc, comment en mettre partout dès le début. Allez, Maï, arrête. Arrête de tout casser et de tout gaspiller. Donc voilà. Évidemment, cette vidéo ne sera publiée qu'une fois qu'elles auront ouvert ces cadeaux. Alors j'espère que quand on se verra, on numérotera un petit peu les paquets pour pouvoir peut-être les ouvrir tous en même temps. Enfin, chacune au même rythme. Bon, voilà, ça reste le mystère. J'en ai mis sur mes doigts. Oh, je sens super bon. Bref, voilà. Donc en tout cas, aujourd'hui, je vous propose de confectionner cette boîte avec moi. Niveau hauteur, vous voyez, elle est quand même assez conséquente. On pourrait la faire beaucoup plus grosse. Mais moi, j'ai voulu qu'elle accueille, on va dire, ce gel pour les mains. Donc, pour la confectionner, on va avoir besoin d'une feuille de papier unie. Ici, j'avais pris du vert jardin et du papier à motif. Ici, j'ai pris la même feuille qui est imprimée recto verso. Je vais vous la montrer tout de suite. Il s'agit du papier à motif de la collection Nid Hivernaux qu'on retrouve dans le petit catalogue à partir de la page 30-31. C'est clairement ma collection de papier préférée. Je voulais mettre les oiseaux. Voilà, je voulais qu'on les voit. On les voit pas tant que ça finalement, mais bon, c'est pas grave. Et j'ai inversé en fait cette feuille avec le dos et le verso. J'ai rentabilisé le truc. J'ai fait plein de petits matchs, plein de petits essais. J'étais pas convaincue. Alors vous allez voir, autant les pliages, ça le fait. C'est peut-être un peu pénible, mais ça le fait. Autant les découpages ici, surtout ceux-là, pour découper en triangle. Je vous cache pas que c'est un peu pénible, ou un petit peu long. Mais j'ai testé plusieurs techniques et je vous donnerai toutes, hein, mais je vous dirai surtout celle qui est le plus simple, franchement pour moi, pour découper ça en triangle sans perdre trop de temps. Vous comprendrez peut-être à la fin de la vidéo pourquoi je n'ai pas voulu mettre un nœud en plus. J'avais essayé en mettant des aimants pour que la boîte se ferme et qu'on puisse l'ouvrir de manière assez facile. J'ai laissé tomber parce qu'avec l'épaisseur du papier, ça tenait pas correctement. C'était trop compliqué pour moi à mettre en œuvre. Voilà. Donc, je vais prendre mon coupe-papier. Je vais
Hop, ma feuille A4. Oui. Et je vais vous montrer le schéma. Plus ou moins. Dans ce sens, donc, on va plier à 3, 9, 15 et couper à 18 cm. 3, 9, 15. Et couper à 18. Est-ce que vous voyez bien? Ouais. 3, 9, 15. Oui, 3, 9, 15 et 18, on a coupé. On va tourner la feuille et on va venir plier tous les 3 cm. Donc, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, je m'emballe, 24, oups, et 25 cm. Ok, donc on se retrouve avec une petite bande ici sur le côté, comme ça. Avant de tracer ces diagonales, on va remettre la feuille dans ce sens, donc comme ça. Comme ça, on va mettre la petite bande en bas, ça sera plus simple, donc comme ça, voilà. Vous voyez cette petite bande, elle est en bas, ici on la met en bas, et on va venir plier, vous voyez ici au milieu, mais que à gauche et à droite. On ne plie pas du tout dans cette partie centrale. Donc là ça fait 3 et 3, donc là ça va être à 4,5, se plie ici. Donc on tourne la feuille, on va aller à 4,5, j'espère que vous avez compris. Je vous ai dit de mettre le petit trait en bas. Non, le petit trait, on le met en haut. N'importe quoi. 4,5. Donc, je vais plier jusqu'ici, à 15. Et je me remets là. Et je plie. Alors, normalement, je vous l'ai fait quelque part. J'ai une petite feuille avec le modèle. Comme ça. Est-ce que vous allez voir? Ici, les plis 1 sur 2, en fait. Donc, on a fait ça à 4,5. On va faire ça à 10,5. Donc là, c'est facile. On s'arrête quand le trait, ici, la petite rainure, elle est alignée. Hop. Donc, 4,5, 10,5, 16,5. OK. Et pour finir, 22,5. Alors, vous allez me dire, à quoi servent ces petites rainures, ces petits plis? Franchement, à pas grand-chose, parce que vous allez voir, on va les couper juste après. Mais il est l'heure de prendre votre outil touche-à-tout avec la petite boule qui plie. Si vous ne l'avez pas, c'est clairement l'indispensable que vous devez commander maintenant, sans plus attendre. Et maintenant, on va venir tracer des diagonales. Donc, en fait, ces milieux, ils vont nous aider à tracer un pli de là à là, de là à là, ici. Une case sur 2. On est d'accord qu'à chaque fois, on en laisse une vide. OK? Pourquoi ça? Hop, pardon. La face vide, c'est celle-ci. Et la face pliée en diagonale, c'est celle qui se met ici à l'intérieur. Voilà. Pour vous montrer un petit peu ce que ça donne après. Je vous sors cette feuille ici, vous voyez les plis, comme ça. Donc, si vous n'avez pas l'outil touche-à-tout, vous pouvez le faire avec votre massicot. Pour moi, c'est vraiment compliqué, aléatoire, parce qu'on ne voit pas forcément bien l'endroit où on doit s'arrêter. Après, bien évidemment, vous faites avec les moyens du bord, avec ce que vous avez. Voilà. Hop. Donc, c'est parti. Pour la partie la plus chiante, on va pas se mentir. Non, la plus chiante, c'est peut-être couper les petits triangles après. Comment vous dégoûter dès le début? Hop.
Donc je fais d'abord toutes celles dans le même sens. Hop, je tourne, je sais pas quoi, je tourne ma règle, ma feuille et c'est reparti. Je sens super bon des mains. Hop. Je dois quand même dire que j'ai galéré à trouver mes cadeaux. Pour la simple et bonne raison que ma fille a voulu participer aussi. Et qu'elle a piqué, en fait, ou je lui ai donné certaines de mes idées. Et voilà. Ok, on a fini. C'est pas mal, hein. Là, normalement, vous y voyez bien tous les plis. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? On va enlever les petits carrés ici, hein, où on avait fait un pli au milieu. Donc, un carré sur deux, on les enlève et on enlève ici aussi le bord. Qu'est-ce que je vous conseille de faire ou comment je vous conseille de le faire? Et bien, en plusieurs parties. Bon, peu importe le sens, je galère un peu hein, avec mes sens. On va se mettre à 3 cm et à 3. Ah, j'ai pas la lame qui coupe. Elle est où? Elle est là. À 3, on va couper du bord jusqu'au premier pli et du bord jusqu'à 3. On va aller à 6. On va couper du bord jusqu'à 15 et de 3 à 0. Donc 3, 6, 9 maintenant. Si vous préférez, hein, si vous avez peur de vous tromper, bon là on coupe toutes les languettes en fait. Enfin on coupe dans le sens à chaque trait. C'est dans l'autre par contre, il ne faudra pas se tromper. Si vous avez peur de vous louper, eh bien, coupez au ciseau, mais je trouve ça plus long en fait. Petit cheveu ici. Hop, donc on était à 15. Et bien maïs. Hop. 18. 21. Ok, et ça on enlèvera tout. Maintenant, je vais mettre ici à 3 cm. Et là, je ne me trompe pas, je coupe du bord jusqu'ici. Ok, j'enlève cette case, je laisse une case. Je coupe une case. C'est celle qui est avec le pli en fait. Hein. Je saute une case. Je coupe une case. Je saute une case. Et voilà. Je me remets dans l'autre sens à 3. Et c'est reparti. Donc je ne me trompe pas. Celle-là, je la laisse. Je coupe. Je coupe. J'en saute une. Et voilà. Ok. Et là, on est franchement pas mal. Pour poursuivre cette boîte, on va dire la décoration, on va d'abord coller tous les papiers à motifs et on viendra l'assembler juste après. Ce sera beaucoup plus simple. Le montage, vous allez voir, finalement, il n'est pas si difficile que ça. Je vous promets que c'est vrai. Pour le papier à motifs, j'ai découpé 8 morceaux de 2,5 sur 5,5 d'une couleur et 8 morceaux de 2,5 sur 5,5 qu'on viendra redécouper en triangle. Donc en fait, ils sont déjà là, les miens, mes petits morceaux de papier à motifs. Comme j'ai plein de boîtes à faire, je vous montre, parce que ce n'était pas le cas sur la première boîte. J'ai découpé 8 morceaux et je les ai mis de manière aléatoire en haut et en bas. Bon, c'est pas moche, hein. Mais là, évidemment, mon premier exemple est un mauvais exemple. Mon deuxième aussi. Mais là, j'ai fait en sorte, en fait, que le haut aille avec le bas. Voilà. Donc, je vais commencer par coller cela.
Alors, si vous avez un papier avec des motifs quelconques, des rayures, bon voilà, c'est pas très grave. Je sais pas si je me suis bien exprimée, je suis pas certaine. Ça veut dire quoi? Mince. Bravo. Clairement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des bandes en fait. Celles-là, donc elles font 5,5 sur 5,5. J'ai fait des bandes qui font 11 cm. Je les ai découpées en deux, 5,5, 5,5. Et il y a 2,5 ici. Et je vais les coller 2 par 2. Quand je les ai découpées, je les ai mis en paquet. Et je les réutilise. J'ai mis en paquet et je les ressors dans le même ordre. Pour avoir le dessus-dessous. Déjà. Hop. Bah, déjà fait en fait. Hop. Alors. Ça, c'est la partie facile. Après, quelque part, j'ai envie de dire, quand on est là, on a bientôt fini. Voilà. Et là. Ah, mais très certainement que ça, c'était inversé. Je y penserai à la prochaine. Si vraiment on va aller au bout des choses, je peux largement m'améliorer pour cette boîte. Bon, bah là, c'est un mystère, je ne sais pas ce que j'ai fait. Allez, c'est pas grave de toute façon. Donc là, on va voir nos petits papiers en triangle. Plusieurs possibilités. Vous marquez un pli ici au milieu. Donc là, ça fait 2,5. Le milieu, c'est à peu près 1,2, 1,25. Vous faites un trait et vous mettez votre papier dans le massicot, du bord jusqu'au milieu, et vous coupez avec la lame. J'ai trouvé ça difficile en fait, parce que vous voyez, on ne peut pas tenir le papier avec notre doigt. Le clapet, il se referme dessus. Je l'ai fait quelques coups, ça ne m'a pas convaincu. J'ai essayé ensuite de tracer un trait ici et de couper avec un ciseau de manière aléatoire, au pif, comme on dit. Moi, est-ce que c'est... Où est le résultat de ça? De cette manière aléatoire. Bon, ça doit être celui-là, vous voyez. C'est pas tout à fait d'équerre. C'est pas dégueulasse non plus, hein. Franchement. C'est un gain de temps. Mais bon, je suis pas convaincue non plus. Ou en tout cas, c'est pas le résultat que je veux. Et finalement, la troisième option, le plan B, est celle qui m'a le plus convaincue. Et bien, tout simplement, j'ai fait un repère. Donc, je vous ai dit à peu près 1,2 au milieu. Donc, je fais ça sur mes papiers. Donc, il m'en faut 8. Hop. Alors, je fais la marque. Oui, je fais la marque au dos de mon papier. Hein. Pas sur le devant. 1,2. Hop. 1,2. 1,2. Voilà, 5. De toute façon, il va tous falloir que je les fasse. Après, sinon, une fois que vous en avez fait un, vous ne prenez pas la tête. Hein. Vous les alignez. Vous gardez toujours le même guide ici. Ça vous évite les décalages. Je vais continuer un petit peu hein, pour vous montrer comme c'est finalement... Je ne vais pas dire rapide, ça serait quand même exagéré. C'est peut-être la solution de facilité. L'avantage de ces petits triangles... je vous remonte dans la boîte. Attendez, c'est le dernier. Hop. C'est que vous voyez, ils sont mis un petit peu à l'intérieur. Donc, s'il y a des défauts, éventuellement, ça se voit beaucoup moins. Donc, hop, une fois, j'ai pris le repère et j'ai tracé comme ça. Je vous montre. Hein. Jusqu'au bout. Alors, comme ça, c'est un peu... chiant à tenir, ça se vaut. Hein. C'est une technique qui marche. Mais en vrai, pour les autres,
je me suis quand même, je vais pas dire embêtée, hein, parce que ça reste tracer des traits, c'est facile. Si vous avez la flemme, vous demandez ça à votre enfant, ou à votre petit enfant. Hop. Par contre, après, hein, je viendrai couper au ciseau. Voilà. Ça permet d'être un peu moins borderline, peut-être. Après, voilà. Moi, je suis pas perfectionniste, c'est pas vrai. Je suis perfectionniste, mais pas vraiment dans le scrap, mais dans d'autres aspects de ma vie, oui. Et là, je trouve ça pas mal, en fait. Hein. Mais je vous dis ça, certainement que quand j'aurai fait mes 5 boîtes comme ça, je vais en avoir marre. Et je vais couper sans faire de traits, hein, tout simplement. C'est tout à fait possible, me connaissant. Voilà. Donc, vous voyez, comme je prends mon stylo, c'est pour ça aussi que je fais mes petits repères et mes traits au dos. Comme ça, quand je viendrai couper, bah, j'ai pas besoin de gommer éventuellement si je fais ça avec un crayon à papier. Alors après, c'est un peu pénible, mais c'est quelque chose de simple à faire. C'est surtout, en fait, juste le seul point négatif, je pense, c'est que ça prend un petit peu de temps. Mais bon, pour moi, ça prend moins de temps. Mince. Oui, alors là, ça n'allait pas du tout. Ça prend moins de temps qu'à positionner dans le coupe-papier. Et voilà. Et maintenant que j'ai fait ça, la partie sauvage. Hop. Donc, vous allez voir, vous allez vous en rendre compte. Moi qui suis toujours en quête de colle, qui a de la colle, pour couper ces petits triangles, je vous suggère franchement d'avoir une colle pas pleine, mais pas loin. Parce que sinon, quand vous appuyez sur les colles qui sont déjà bien entamées, ou peut-être comme moi, que vous ne rebouchez pas à chaque fois, ça fait des petits paquets, des petits tas. C'est chiant parce que ça met du temps à sortir. Et quand ça coule, il y a des paquets. On s'en met plein les doigts. Et vu déjà la taille du triangle, quand on veut le coller sur la boîte après, bah, ça colle aux doigts. Et on n'arrive pas à l'échapper, quoi. Donc bon. Si je deviens un peu perfectionniste quand même. Hein. Vous avez vu, je vais prendre des colles neuves. Pour pas s'en mettre sur les doigts et pas en mettre partout. Hop. Bon voilà, c'est pas la partie la plus intéressante, on va pas se mentir. Mais franchement, ça me dérange pas plus que ça. Couper au ciseau, bon, c'est pas mon grand kiff. Parce que je déborde des fois. Mais là, on coupe une ligne droite, hein, donc franchement, ça se fait bien. C'est mes petits ciseaux de scrap que j'achète avec Stampin' Up. Donc, ils ont une petite pointe au bout, ils sont précis pour couper. Après, vous pouvez aussi prendre un ciseau d'école de maîtresse, un grand ciseau. Où là, vous coupez le trait en une fois et puis c'est tout. Hein. Hop, allez, les autres, je les couperai plus tard. Et donc, je vais prendre ma colle neuve. Hop, alors, je vais faire un petit peu de place, je m'assois en même temps. Et je vais venir coller ça, mes triangles, sur ma structure. Donc, vous voyez, hein, avec un petit embout tout fin, bah, c'est super bien. Pour aller jusqu'à la pointe de mon triangle, en fait. Alors, c'est pas impec. Hein. Mais franchement, ça reste pour moi le moyen, le moins contraignant pour découper ces petits triangles.
C'est pas impec, mais moi, ça me convient en plus. Donc, quelque part, c'est le principal. Hop. Il m'en reste 3. Et la boîte est bientôt finie. Il me restera à vous montrer comment la plier sans se prendre la tête. Parce que bon, là aussi, hein. Oui, il est pas mal ce petit triangle. Mince. Donc, en vrai, si on veut que la colle ne fasse pas de paquet, il n'y a pas 50 000 solutions, pardon. 1, on n'en met pas trop. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on en met trop, après, il y en a ici qui restent au bout. Et ça se solidifie. Et c'est surtout, dès qu'on ne l'utilise pas, on la ferme. Oui, 10 ans de scrap pour en arriver à cette découverte. Il n'est jamais trop tard. Donc, je vais prendre mon plioir en os. Et maintenant, je vais marquer correctement chacun des plis de cette boîte. Alors, je vais la retourner. Ce sera plus simple. Hop, on bat le pli du milieu aussi. Et maintenant, on va faire nos petites diagonales, hein, quand même, très important. Donc la diagonale, essayez bien ici de plier jusqu'au milieu. Hein. Ce sera beaucoup plus simple après, quand on va assembler la boîte. Je pense que cette boîte, elle serait vraiment jolie avec du papier, avec un effet doré. J'en ai pas acheté cette année. J'ai acheté les papiers que j'aimais vraiment le plus. Et celui-là, il en fait clairement partie. Alors celui-là, vous voyez par exemple, je vais mal plier. En tout cas pas jusqu'au bout. Hop. Voilà. Et ensuite, on arrive à la fin. Et voilà. Tadam! Donc là, c'est à vous de décider. Est-ce que vous voulez la fermer entièrement ou pas? Mettre un ruban ou pas? Ce qui est sûr, c'est que le bas, on va le fermer sans difficulté. Donc moi, là, le bas, il est là. Comment je fais? Ah non, j'ai oublié une étape importante. Mais oui, tricher. Je vais prendre mon double face et je vais venir coller. On avait quand même oublié ça, hein. La languette ici. Hop. Je rabats toujours. Je viens mettre par-dessus. Toujours aussi. Et là, on va pouvoir coller dessous. Hop, c'est là. Donc, je vais venir mettre de la colle sur un carré. Ici. La pointe du triangle, je vais la mettre vers l'intérieur. Donc, avec mon doigt, ici, là, vous voyez, je la pince pour l'attraper. Et ces deux, je vais les mettre ensemble. Hop, avec mon doigt, je réajuste. En fait, vous vous inquiétez des triangles ou vous en inquiétez pas, c'est pas très grave. Nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est coller ça là-dessus. Donc là, la pointe du triangle, je la pousse avec mon doigt vers l'intérieur. Et ça, je vais le mettre par là. Alors, là, par contre, on est d'accord qu'il y a quand même un peu de force ou de matière à plier. Donc, il va quand même falloir que ça sèche un peu. Ici, mes deux pointes de triangle de chaque côté, j'appuie dessus avec mes doigts. Hop, là. Ça, là, elle doit sortir dans l'autre sens. Est-ce qu'elles sont bien mises ou pas? Toujours une boîte, toujours un côté rebelle.
Celui-là, il est mal plié ici. Alors, on rectifie, hein, c'est pas grave. Est-ce que j'avais oublié des plis? C'est possible aussi. Ah bah, décidément. Vous voyez, j'ai ce petit morceau là, ce petit triangle, qui veut pas se baisser. Moi qui racontais, oh c'est facile. Après, si tu me prends la tête, j'ai envie de te dire, je vais te laisser comme ça. Tu vas te débrouiller tout simplement. Non, ouais, ça va aller comme ça. Allez, je mets de la colle. De toute façon, je rabats. Hop. Et voilà. Je retourne. Et on va faire la même chose. Donc, je prends mon premier carré, n'importe lequel. Et à droite ou à gauche du carré, je viens appuyer sur la pointe du triangle et faire coller le petit carré suivant par-dessus. Ici, j'appuie sur la pointe de mon triangle, ou j'appuie pas, c'est pas grave, mais de toute façon, de force, ça va le faire. Et je vais ramener mon collet. Donc, vous voyez ici, ça va quand même forcer et se plier, hein. Donc, n'ayez pas peur de pas de tirer dessus, mais presque. Les petits carrés, hein, c'est difficile de les faire tous alignés les uns avec les autres. Ça, je vous reconnais. Mais enfin... Oh! Parce que je suis drôle. J'ai fermé la boîte et sans mettre le petit cadeau. Allez, hop, j'ai... C'était -1. Purée! Ah là là. Un peu plus. Oui, parce que je fais ma boîte en même temps que je fais la vidéo. Et voilà. Si le dessus ne vous plaisait pas, hein, de cette boîte, vous pouvez redécouper un petit carré ici et le mettre par-dessus, peut-être. Ce serait peut-être un petit peu plus simple. Mettre un brillant, pourquoi pas. Un petit mot aussi, pourquoi pas aussi. Moi, la boîte, je la laisse telle qu'elle. En tout cas, le projet aujourd'hui, c'était de vous montrer comment la réaliser. Et j'espère que ce tuto vous aura plu. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!